Bonjour, on est toujours au Computex, je peux dire bonjour, on est toujours au CES, on est chez MSI, mais on est chez MSI et AMG Motorsport. Tout à fait, on va avoir une nouvelle série d'ordinateurs portables qui va être en partenariat avec AMG. Donc en fait, on prend un SteelSeries, on prend la configuration qu'on connaît d'habitude, on met un bon gros écran OLED 4K, donc c'est le premier laptop avec un écran OLED 4K. Ensuite, on met la petite signalétique MSI, AMG, Mercedes, une petite touche travaillée, du carbone ici et là, des logos Mercedes ici et là, et ça nous donne donc ce nouveau SteelSeries AMG Motorsport avec Mercedes. On va avoir d'autres petits accessoires qui vont être à la sauce Mercedes. Sébastien, je te laisse parler des accessoires. Alors, accessoires, nous avons une jolie boîte quand même. Le packaging, c'est important qu'on récupère un objet de luxe, hein, Oui, disons-le de suite. Une jolie boîte. À l'intérieur, nous avons une souris qui est brandée MSI, Mercedes, AMG, la clé USB, le tapis de souris, les protections et aussi le chargeur. Le chargeur. Et il y a une petite trousse, j'ai pas suivi par contre à quoi c'est, trousse de toilette. Eh bien, c'est pour pouvoir mettre tous les accessoires dans une trousse, tout simplement. Évidemment, merci beaucoup. Je vous en prie, je suis très content de servir à donner ces informations qui sont capitales. On va continuer avec un nouveau laptop. Excuse me guys, we are doing a video, thank you. On continue avec le Raider, deux doigts coupe-fin, c'est un truc de boomer. Le Raider GE78HX Smart Touchpad 13V. 13980 HX à l'intérieur, RTX 4070. Et ce qui est très intéressant, c'est que ici on a le touchpad classique. Donc on a un super grand touchpad. Ici on a une barre tactile pour pouvoir régler le son et augmenter le son. Vous le voyez, ça s'affiche ici. On peut couper le son, allumer le micro, régler la luminosité et on peut surtout appuyer ici. Et en fait on va avoir un SmartPad qui va s'activer avec par exemple des touches pour le gaming, des touches pour des tâches type copier-coller. En fait ça permet d'avoir des touches de raccourci sur un laptop sans utiliser des touches en plus au niveau du clavier physique en lui-même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on puisse l'éteindre et agrandir la zone de touchpad. Alors, on va devoir faire un petit saut dans le temps pour aller se téléporter là-bas dans la partie hardware. Donc on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite. On enchaîne avec la deuxième nouveauté du Computex, pas la deuxième, en fait on est à la troisième avec le Project 491C QD OLED. Vous l'avez compris, on est sur du QD OLED, donc c'est une dalle curve OLED de 49 pouces. On est sur un prototype pour le moment, que ce soit au niveau du design et au niveau des specs finales. On n'a donc pas de tarif non plus. On vous donnera de plus amples informations quand on va découvrir les spécifications techniques complètes de ce dernier. Voilà, QD OLED, 32/9 pour le ratio et on aura, c'est clair, une super luminosité avec du HDR à fond les galoches et on enchaîne tout de suite avec les composants. On est un peu à la queue leu leu, on prend la place derrière nos confrères des numériques et on vous parle du Project Zero. Alors vous l'avez vu pendant le Computex, on a déjà parlé plusieurs fois de ces cartes mères qui vont intégrer les ports de connexion à l'arrière. Donc avec le Project Zero, c'est la partie qui est faite par MSI. On est sur pour le moment, on est sur une intégration complète avec une carte mère en micro ATX dans un boîtier spécifique avec le flux qui va passer du bas vers le haut, avec une vue à 180 degrés sur les composants. Et vous allez le voir à l'arrière, c'est là que c'est la partie la plus intéressante puisqu'en fait l'alimentation va sortir ici et on va router les câbles et on va venir les plugger en fait sur les différents connecteurs dont on a besoin. Il faut savoir qu'on retrouve absolument tous les connecteurs audio, USB 2.0, fan de ventilateur, ici pour le RGB, ici pour les autres ventilateurs. Donc vraiment c'est quelque chose qui est ultra complet et on le voit, c'est ultra propre au niveau du design et du montage. Pour la carte mère en elle-même, on va faire du gros plan. Quand on est sur le dessus, on ne voit absolument rien des connecteurs. On a juste le PCI Express 16X, le PCI Express 1X, les différents ports pour la mémoire. Et quand on passe derrière, on va retrouver toute la connectique avec les deux 8 pins CPU, le 24 broches ATX, les fans, le RGB, l'USB 3.0, le type C, les SATA, les différents connecteurs pour le Power On Reset et ensuite tous les USB et donc tous les connecteurs. Et vraiment, c'est une super idée, surtout au niveau du design.
On essaye de se téléporter un petit peu plus loin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hop, sorry. Donc ici on a le Spatium M570 Pro PCI E5. On est sur un SSD en 5e génération. Il est ici. Donc on est sur un SSD qui fait une taille absolument colossale avec un caloduc, une base en cuivre, un radiateur en aluminium, un petit ventilateur de 40 mm au-dessus. On a du RGB. Au niveau des performances, 14 500 émos par seconde en lecture, 12 308 émos par seconde en écriture. Sur les fichiers en 4K, 83 émos par seconde en lecture, 282 émos par seconde en écriture. On sait que ces SSD bombardent à fond dès que les fichiers sont gros. Après, quand les fichiers deviennent un peu plus petits, on reste sur du classique. Ensuite, il y avait alors ça c'est encore plus rigolo parce que c'est encore plus gros. C'est le Spatium M70 Pro PCI E Express en RAID 0. Donc on en a 1, 2, sur une carte d'extension qui se branche sur un PCI Express 16X. Et quand on met les deux cumulés ensemble, on a 22 Go en lecture, 23 Go en écriture. Par contre, vous le voyez, sur le 4K, ça progresse un peu sur l'écriture, mais on reste sur les mêmes débits. Il nous reste un produit à voir, il va encore falloir se faufiler. Dernier produit. Alors, sorry, we are doing a video. Excuse me, we are doing a video. Ok, bah voilà. Bon, vous nous demandiez pourquoi on poussait les gens et tout, parce qu'en fait on fait des vidéos et par moment les gens ne se bougent pas, donc c'est un petit peu la guerre. GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim 12 Go, donc c'est une RTX 4070 Ti avec un système de refroidissement en Twin Frozer 3 et avec les Torxfan 5.0. Par contre, on est sur un ensemble qui est beaucoup plus petit qu'avant, puisqu'on est sur du 2,5 slots. Là, ici, on a la RTX 4070 d'avant, la RTX 4070 de maintenant. Donc il y a une vraie différence, pas sur la profondeur de la carte, mais sur la hauteur et sur l'épaisseur des slots. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable. Ouf, on a fini chez Messi, il y avait tellement de monde que c'était juste un petit peu horrible. Même Seb, il a fini par abandonner. Ah non, Seb est là. À bientôt.